Bonjour amis du cyberespace et de l'informatique. Aujourd'hui nous allons regarder comment formater un paragraphe sous LibreOffice, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le justifier, comment est-ce qu'on va décider de le déplacer, de regarder les interlignes. Donc évidemment la première chose que nous allons faire c'est d'ouvrir LibreOffice, ça paraît pas trop idiot. Donc j'ouvre LibreOffice, voilà. Et quand je suis sous LibreOffice, j'ouvre un document que j'ai fait pour l'occasion pour illustrer notre propos. Alors, ce document, je m'en suis déjà servi pour la mise en forme des caractères. Je vais un peu plus bas. Et là, nous allons avoir la mise en forme des paragraphes. Alors, la première chose qui est très importante, c'est la marque de paragraphe. Donc la marque de paragraphe, c'est ce petit truc-là qui est juste à droite de mon curseur, là, à droite du E de paragraphe. Vous avez cette espèce de truc qui pour l'instant est en couleur. Alors, pour que cette marque de paragraphe soit visible, vous voyez, je clique là-haut. Si je veux l'enlever, je clique dessus. Donc, vous voyez là, mes marques de paragraphe ne sont pas visibles, et là, elles sont visibles. Alors, je vous encourage très très fortement à les rendre visibles. Je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces marques de paragraphe ne sont pas imprimées. Ou quand vous faites une conversion, par exemple, vous allez passer votre fichier au format PDF, les marques de paragraphe auront disparu. Alors, à quoi ça sert les marques de paragraphe? Alors, vous voyez tout le texte qui est là, que je suis en train de surligner, c'est un paragraphe. Donc, vous voyez, ce paragraphe, il a sa marque de paragraphe juste à la fin. Il n'y en a qu'une. Ça veut dire que tout ça, c'est un paragraphe. Tout ça, c'est un paragraphe. Après, ce qu'on voit ici, c'est un paragraphe vide, donc c'est une ligne. Et là, j'ai une autre ligne. Alors, c'est intéressant parce que ça me permet de savoir combien de lignes vides il y a entre ce paragraphe-ci et le suivant. Si j'ai besoin d'aérer mon texte, et avec la touche entrée, j'appuie sur la touche entrée, je rentre une nouvelle ligne. Et donc, ça va pousser mon texte vers le bas. Vous voyez, l'espace entre paragraphes augmente. Je rentre une autre ligne, l'espace augmente. Si je trouve que j'ai pas assez de place, eh bien, hop, je supprime avec la touche suppression. Je supprime, vous voyez, hop, et mon texte remonte. Donc ça va nous servir à équilibrer notre texte. Alors maintenant qu'on a vu à quoi servaient les marques de paragraphes, nous allons voir l'alignement. Alors l'alignement, ici, par exemple, alignement à gauche. Alors, alignement à gauche, je vais d'abord vous montrer l'alignement. Alors je me mets n'importe où dans le paragraphe. Et là je vais faire, pour vous le montrer, je vais faire alignement à droite. Donc alignement à droite. Alors, vous voyez, tout le texte est poussé vers la droite. Alignement à gauche. Vous voyez, le texte est poussé vers la gauche. Alors comment est-ce que ça se passe? Quand vous arrivez en fin de ligne et que vous êtes en train de taper, si le mot que vous rentrez dépasse la capacité, c'est-à-dire s'il dépasse le bord de la page qui est symbolisé par le trait, là, automatiquement, vous avez vu, automatiquement, il est passé à la ligne suivante. Voilà. C'est le fait automatiquement. Et donc, les lignes sont, je dirais, tassées à gauche. Maintenant, si dans ce texte-là, alors je me mets n'importe où dans le paragraphe, là je me suis mis au milieu, j'ai cliqué dessus, et là je vais centrer. Hop, et vous voyez, le texte, il est équilibré, on a la même place de chaque côté. Alors, en l'occurrence, c'est pas très esthétique, mais il y a des cas quand on fait un titre où c'est très pratique. Après, aligné à droite, donc le texte va être tassé à droite, vous voyez, tout va vers la droite. Et maintenant, justification, alors pareil, je clique gauche, le clic normal, je mets n'importe où dans le paragraphe, et là je vais faire justifier. Alors justifier, c'est un petit peu comme dans les revues ou dans les journaux ou dans les livres, toutes les lignes, comme vous pouvez le voir, font la même longueur. Il n'y a pas de blanc, comme il peut y avoir, par exemple, ici, quand on fait un alignement à droite,
ou qu'il y aura de l'autre côté, vous voyez, quand je suis alignement à gauche, j'ai toujours un peu d'espace là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Justification. Que fait le traitement de texte? Eh bien, il augmente un peu l'espacement entre chacun des mots et il vous fait de belles lignes bien alignées. Donc, ça, c'est important. Alors maintenant, on va regarder ce que font les puces. L'avantage de celle-ci, c'est que vous n'aurez pas à vous gratter. Donc, les puces, d'abord, je vais sélectionner mon texte. Et là, je vais cliquer sur puce ici, le petit machin qui est là. Je clique dessus et vous voyez, il me fait ce qu'on appelle des puces. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut choisir sa puce. Hein. Donc, vous voyez, à droite, je vais cliquer sur la petite flèche vers le bas, ici. Et là, je vais, si par exemple, je veux faire des puces comme ça. Voilà, hop, j'ai des puces comme ça. Ou si elles ne me plaisent pas, je peux faire des puces comme ci. Vous voyez, chacun fait comme il veut. Si j'ai besoin, si je veux les enlever, je veux enlever mes puces. Vous voyez, quand tout est sélectionné, j'ai l'icône puce qui est surlignée. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Hop, je reclique dessus, et là, j'ai plus de puce. Donc là, je peux arrêter de me gratter. C'est quand même pratique. Alors maintenant, on va voir une chose un petit peu équivalente avec la numérotation. Donc, je choisis mon texte, hein, je le surligne comme d'habitude, et là, je vais numéroter. Donc, numéroter, vous voyez, c'est l'icône qui est ici. Hein. Je numérote. Je choisis, par exemple, je vais dire comme ça. Voilà. Vous voyez. Là, je décide. Bon, il est comme ça. Oh, je le trouve pas. C'est pas terrible. J'ai changé. Je vais cliquer je vais faire autre chose. Je vais faire celui-là. Ou je dis, tiens, si je mettais des lettres. Donc, je reclique ici et je vais mettre des lettres. Vous voyez. Ou alors, des lettres comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein de choix possibles. Et pareil, si je veux enlever ma numérotation, comme ici c'est souligné, je reclique et il n'y en a plus. Alors maintenant, on va passer à quelque chose aussi de très intéressant, c'est vous faites un courrier et vous voulez mettre l'adresse du destinataire. Donc là, vous êtes en train de faire des modifications dans votre maison, vous avez besoin de briques, donc vous faites un courrier à Madame Amélie Mello, qui est marchande de briques à Brac. Alors, si vous le faites à l'ancienne, vous voyez, j'ai fait plein de tabulations. Donc je vais les enlever pour vous montrer ce que ça donne. J'efface là. Donc j'appuie sur la touche tabulation. C'est la touche où il y a les deux flèches, une dans chaque sens. Je clique, hop, et à chaque fois que je clique, vous voyez, ça me pousse mon texte. Et voilà, et j'y vais, et je continue comme ça. Bon, c'est bien, ça fonctionne. Mais supposons qu'ici j'ai une modification à faire, Madame Méli-Mélo, en fait c'est pas son nom complet, de la tour auprès du Grand Chêne. Donc là vous voyez, bon, hop. Alors là, vous dites mince. Donc vous êtes obligé de remettre le couvert, vous mettez ici, et vous rajoutez, hop, et on rajoute des tabulations. Bon, c'est pas terrible. Alors on va faire mieux que ça. Alors ici, on a la même chose, on a les coordonnées d'Amélie Mello. Et là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout mon texte. Et là, vous voyez la petite icône qui est là, c'est augmenter le retrait. Je clique dessus, et vous voyez, ça déplace l'ensemble de mon texte. Je continue. Et à chaque fois que je clique, hop, ça me déplace un peu, donc j'y vais. Hein, voilà, tac, tac. Puis là, je me dis, oh zut, j'étais trop loin parce que... Alors, petit avantage, vous voyez, c'est qu'ici, le texte s'est remis à la ligne en dessous sans avoir à remettre les tabulations. Alors, je me dis, ça, quand même, c'est pas terrible. Donc, je vais diminuer le retrait. Là, je vais en dessous. Et vous voyez, je retrouve tout mon texte. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à traiter que de faire ça à l'ancienne avec les tabulations. Alors maintenant, une autre fonction, c'est définir l'interligne. Donc ici, je choisis mon texte, et là, tout à fait en haut ici, je voyais cette icône qui s'appelle définir l'interligne. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche à droite là.
voyez. Et là, je dis, je veux un espacement double, voyez. Hop. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, mon texte, il est vraiment aéré. Là, on le voit, ça. Puis je me dis quand même, ça fait un peu beaucoup. Donc, je rechoisis mon texte, je clique dedans. Hein, et là, je vais dire, je vais prendre 1,5. C'est pas mal, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Et puis là, je vais dire, voilà, là, je vais prendre un 15 par exemple. Voilà, c'est pas mal, mon texte est aéré, ça va bien. Donc ici, vous avez vu, vous choisissez votre interligne. Soit vous prenez quelque chose de préexistant, soit vous le faites vous-même. Hein, vous dites, voilà, je veux double proportionnel, enfin, etc., etc. C'est vous qui choisissez. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'espacement entre paragraphes. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 paragraphes, puisque j'ai une marque de paragraphe ici. Donc, ce qu'il y a ici, c'est un paragraphe. Hein. Après, j'ai une deuxième marque de paragraphe ici. Donc là, j'ai mon deuxième paragraphe et une marque de paragraphe ici. Et là, j'ai mon troisième paragraphe. Bon, je trouve quand même que c'est un petit peu tassé. Donc, je vais essayer d'arranger ça. Donc, je sélectionne tout. Et là, j'augmente mes paragraphes. Augmenter l'espacement, vous voyez. Hop, j'ai cliqué, vous avez vu, ça s'est espacé. Donc, je peux continuer. Hein. Je reclique dessus. Attendez, je me suis trompé là. Voilà, c'est ici, voilà. Je reclique. Et à chaque fois que je clique, vous voyez, l'espacement entre paragraphes augmente. Maintenant, je me dis, tiens, quand même, j'ai peut-être été un peu gourmand. Là, c'est pas terrible mon affaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le diminuer. Donc, avec l'icône qui est ici. Voilà, voilà. Oh, je dis non, quand même, je vais en remettre un peu. Et voilà. Et je me dis, voilà. Alors, je peux cumuler plusieurs choses. Je peux décider que, par exemple, mes paragraphes, pour que ça soit plus joli, eh bien, je vais les justifier. C'est-à-dire que je vais aller, l'icône qui est là, vous voyez, et là, bon, ben, c'est sympa. C'est sympa. Et puis, s'il y a des choses que je veux mettre en valeur, eh bien, je veux dire, l'Union de la Bretagne et la France en 1532, par exemple, je dis, ben, je vais le mettre en gras, et puis je vais le mettre en couleur. Allez, allons-y, je prends une couleur. Tiens, puisque nous étions sur un méli-mélo, je vais prendre une couleur brique. Voilà, voilà. Vous voyez, donc vous avez toutes les combinaisons, c'est-à-dire tous les icônes qui sont ici, qui vont vous permettre de mettre votre paragraphe en forme, et toutes celles qui sont de l'autre côté ici, qui vont vous permettre de mettre vos caractères en forme. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous servira et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.